Salut les amis, c'est BKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin pour voir un petit peu où on en est. On a obtenu ce qu'on a dit la dernière fois, même plus. On va voir maintenant comment réagir et qu'est-ce que j'attends pour la suite. Avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, active la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et puis allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, pour reprendre un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois, on était sur une analyse 1 heure, on était dans cette zone-là, et donc j'avais annoncé une correction de cette grande impulsion. Donc on avait dit que ça serait soit ça, d'accord, pour un regular flat qui aurait annoncé de la hausse jusque-là, bien sûr à condition qu'on ait un setup d'achat ici, hein, parce que ça aurait pu faire ça, c'est d'ailleurs... ce que ça a pu faire, ce que ça a fait à peu près, à la seule différence que j'avais dit aussi que le B là, on avait eu un mouvement A, et que le B pouvait venir casser le plus haut pour nous donner plus tard un running. Qui aurait annoncé de la hausse aussi, toujours pareil, à condition qu'on ait un setup d'achat. Donc là, on n'a pas eu du tout ça, on a eu la chute qui a continué, À partir du moment où on a cassé ce dernier plus bas, on n'est plus sur un running. Hein. Là, il y avait deux possibilités, soit un expanding. Là, ça aurait pu repartir à la hausse. Pareil, on n'a pas eu de setup d'achat. Ça, c'est même plutôt un setup de vente, donc ça a continué à baisser. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'analyse qu'on fait là, c'est essentiel, parce que quoi que vous puissiez entendre dans les news, tout ça, quoi que vous puissiez penser, vous dire oui, là, ça va sans doute monter parce que ce mouvement-là, on savait qu'il allait se reporter. On savait pas quand, cette amplitude, on peut pas la connaître, ça aurait pu être que ça a été ça finalement, mais ce qu'il est important de savoir, c'est la direction, c'est-à-dire que là, on savait qu'on allait partir par là, et on savait qu'il y a un moment donné où ça allait partir par là, et que ce moment donné, il serait soit ici, soit par là. D'accord, donc ça c'est hyper important, parce qu'à partir de là, ça permet d'avoir des plans, de placer des stop-loss à des endroits stratégiques, ou des break-even quand on est en positif. Là, mettons ceux qui ont pris ce petit setup d'achat, tac, ici ils ont mis un break-even, bon là ils se sont pas fait avoir par la chute. Vous voyez, c'est à ça que ça sert, à savoir aussi à quel moment rentrer tout ça. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vois pour la suite? Alors là je suis toujours sur l'analyse du 1 heure, hein. On va reculer un petit peu dans le temps après. Donc sur quoi on est? À quoi peut correspondre ce mouvement-là? Ben, c'est très simple, on analyse les mouvements qu'il y a eu avant. Donc avant on a eu un grand A là, une grosse chute. Et ici on a eu ça qui est venu casser le dernier plus bas pour venir casser le dernier plus haut, suivi d'une chute. D'accord, cette chute ça aurait pu correspondre à un running ici pour continuer de monter, mais vu que ça a invalidé le running, ça veut dire qu'on est sur ici un expanding. D'accord, je vous invite à revoir mes vidéos sur les structures, hein, si vous ne voyez pas de quoi je parle. Donc voilà, un expanding. Donc un expanding, qu'est-ce qui nous annonce? Que a priori, il devrait venir casser ce dernier plus bas. C'est ça que j'attends. Ok. Ici, ça a l'air de se confirmer, puisque là, qu'est-ce qu'on a avant ça? Je vais l'enlever parce que ça m'énerve, ce truc, je ne l'utilise jamais. Tac, on a une impulsion. Enfin, pardon. On va zoomer un peu parce que là on voit plus rien. On a eu impulsion, correction. Donc ça a baissier, ok. Qu'est-ce qu'on a après? On a donc toujours cette impulsion baissière, et derrière on a ça. Ça, c'est un régular. A priori, ça annonce une continuation au moins pour casser ce dernier plus bas. Comme en plus grande unité de temps, en 4 heures, on a un expanding, c'est fort probable que lui se valide pour même venir continuer et venir casser tranquillement ce plus bas là. Alors ça peut être plus long que ça, hein. Ça peut être plus complexe, il peut y avoir ça, tac, ça vient casser, derrière, hop, impulsion, ça remonte, pour nous donner un grand A, un grand B, un grand C, avant de venir casser ça. Ça peut être très long cette histoire. Ok, puis jusqu'à là, ces derniers temps, tout met beaucoup de temps à se développer, là, on est vraiment dans l'incertitude. Et pour revenir à ce que je disais, on va analyser sur un plus long terme, donc par exemple en daily. En daily, voilà, on a a priori, jusqu'à preuve du contraire, un big running là. Donc là, on s'attend à une hausse qui vienne casser ce top. Donc là, il y a des beaux profits à faire. Mais on a un signe quand même qui est un petit peu inquiétant, on va dire. Enfin, pas inquiétant, c'est normal. Mais il faut s'en méfier, disons. Faut adopter notre stratégie en fonction. Ok, ça peut être un big regular, d'accord, qui nous annoncerait
venir casser ce plus bas. Donc quand on a des setups de vente, ici on se méfie parce que c'est peut-être ça qui va se valider, vous voyez. Ça peut arriver. Pour moi, on est toujours sur un scénario haussier là. Donc je m'attends pas à ce qu'ils viennent casser là. Maintenant, ça reste possible. Il faut garder ça en tête quand on met des stop loss, tout ça. Il faut savoir que ça peut venir ici. Maintenant, si ça vient casser ce plus bas, c'est pas grave. Hein. Tant qu'on n'a pas cassé celui-là, c'est toujours un running qui aura mis plus de temps à se développer et on attendra toujours ça. Donc s'il vient casser ce plus bas et que derrière on a un setup d'achat, pour moi, c'est l'endroit à rêver. Pourquoi? Parce que ce setup là qui fait un peu peur, eh ben, il sera validé, du coup potentiellement terminé. Et si derrière on a quelque chose qui annonce de la hausse, c'est potentiellement le running qui se valide. Donc là, ça sera vraiment très très cool. Et bon, ce scénario-là, c'est pas dit qu'il se produise. Hein. Pour l'instant, c'est pour ça que pour l'instant, on analyse plutôt en 1 heure, 4 heures. Et on regarde mouvement par mouvement. Hein. Et on va essayer de choper les mouvements qui nous annoncent de la hausse en espérant tomber sur celui qui va nous amener au dernier plus haut historique. D'accord. Donc là, pour l'instant, moi j'attends de la baisse. Hein. Clairement. Voilà. Toujours à savoir que tous les scénarios peuvent s'invalider. Quelles sont les conditions pour que ce scénario-là baissier, au moins jusque-là? D'accord. Attention, quand on a un scénario comme ça, il ne faut pas s'attendre à ce que ça chute, comme je vous ai dit, et c'est possible que ça chute. Il faut viser l'objectif premier, qui est celui-ci. Ensuite, on met des break-even. Si on prend, mettons, un trade là, à la vente, on attend déjà quand même un petit signal dans une plus petite unité de temps. Quand ce petit setup s'est validé, on met un break-even. Et si ça arrive ici, ben nickel. On prend un peu de profit. Et après, on a notre break-even qui nous protège au cas où ça reparte à la hausse. Ok, maintenant, qu'est-ce qui invaliderait ce scénario en fait? Ça serait ici. Donc un beau setup d'achat et boum, un gros pump jusque là. Il faut que ça casse ces derniers plus hauts pour qu'on ait une inversion de tendance et qu'on repasse en tendance haussière. D'accord? Donc là, si on est là, on n'est plus sur un régular. Hein, parce que le régular, il ne faut pas qu'il vienne casser stop là. D'accord? Sinon, c'est plus un régular. Donc, il faudra analyser. Ça veut dire que ce sera un premier mouvement. Il faudra analyser les mouvements qui suivent pour savoir si on va partir à la hausse ou à la baisse. Là, voilà, tant qu'on n'a pas ça, il faut s'attendre à ça. Donc moi, c'est ce que j'attends. Est-ce qu'en plus petite unité de temps, on a un signal là, en 15 minutes peut-être? Ouais, pas grand-chose. Hein. En 5 minutes, je pense que oui, mais alors là, setup 5 minutes, hein, il vaut mieux oublier. Parce que là, vous voyez, on a ça, tac, potentiellement une baisse jusque-là. Mais le tout, hein, ça peut être encore pour de la hausse, il peut continuer à traîner comme ça un petit moment. Donc ne rentrez pas en 5 minutes. Hein. C'est pas un setup 5 minutes qui va vous valider un grand setup 1 heure. Hein. Certainement pas. Un 15 minutes déjà, là vous pouvez choper un signal un petit peu plus sérieux. Quoi. Mettons voilà, ça, vous savez qu'il va y avoir de la vente. Maintenant voilà, c'était un petit setup, il a été validé, puis au final, ça s'est inversé. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à mettre des break-even toujours dès qu'on a obtenu notre setup, hein, dès qu'il a été validé. Voilà, sur le long terme, pour moi, j'attends toujours de l'achat, mais j'attends des signaux clairs des setups. Là, on est plutôt sur de la vente, donc cette chute-là, qui devrait continuer pour nous, sans doute, nous valider ici un expanding. Donc, boum, on attend ça, et à partir de là, si on a un setup d'achat, ça vaudra le coup de rentrer. Maintenant, si d'un coup, bam, on a un setup d'achat ici, ça se tente aussi, bien sûr. Hein. Ça peut s'invalider, encore une fois, ça peut s'invalider. La preuve, ici, je m'attendais plutôt à deux choses. Soit ça, mais bon, on ne sait pas le signal qu'on a eu. Là, on a eu un signal d'achat, clairement. Donc, il ne fallait pas rentrer à la vente. Donc, finalement, il a décidé de faire ça. Donc, je m'attendais potentiellement à un running. Mais comme derrière, on n'a pas eu de setup, ben, on attend. Hein, on attend que la baisse soit terminée, tout simplement. Voilà. Et le fait de savoir cette direction, ça permet de ne pas avoir fait de conneries ici. Quoi. Si vous avez acheté là, ben, ici, vous prenez des profits. Et break-even. Et là, boum, vous pouvez tranquillement racheter plus bas. Surtout si ce setup se valide, on pourra racheter un petit peu plus bas. Ok les amis, j'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.